Maseret Sota, traité Sota, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24. Nous sommes à la feuille 23, deux lignes avant la fin de la page. Nous sommes toujours dans la Mishnah. Almana le Kohen Gadol, une veuve mariée avec un grand prêtre. Gerusha v'chalutza le Kohen Idiot, ou bien une divorcée ou une femme ayant accompli la cérémonie du déchaussement, mariée avec un prêtre simple. Mamzeret ou Netina l'Israël, ou une femme issue d'une relation interdite qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif, ou une femme issue du peuple des Natines qui ne peut pas se marier avec le peuple juif, et qui s'est mariée avec quelqu'un du peuple juif, ou Bat Israël et Mamzer ou Natin, ou une fille d'Israël qui s'est mariée avec quelqu'un issu d'une relation interdite, ou avec quelqu'un issu du peuple des Natines et qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël. Dans tous ces cas-là, étant donné que la femme ne peut pas de toute façon rester avec le mari, même si elle a été suspectée d'adultère, l'oshotot, l'otot ketouba, elle ne boira pas les eaux amères, mais malgré tout, lorsqu'elle quittera le mari, elle n'aura pas droit au montant de la ketouba. Velou l'oshotot, l'otot ketouba, et voici les autres cas de femmes qui ne boivent pas les eaux amères, mais ne recevront pas la ketouba lorsqu'elles ont été suspectées d'adultère. Aomeret temea ani, celle qui a dit, je suis impure pour toi, donc je t'ai trompé. Chez Baoula Edim, chez Temea, ou que les témoins ont témoigné qu'elle était impure, qu'elle l'avait trompée. Ou la femme qui a dit je ne veux pas boire. Amar Ba'ala Henimashka, si c'est le mari qui a dit je ne veux pas qu'elle boive, chez Ba'ala Ba'ale Abadderer, ou si le mari a eu une relation avec elle dans le chemin pour monter à Jérusalem, et dans ce cas-là, il ne peut pas la faire boire. Notre lot ketouba velo shotot. La femme en question reçoit le montant de la ketouba parce que c'est pas elle qui est en cause, mais c'est le mari. Et par contre, elle ne boira pas. Mais tout barlehen ad shelo chatou. Si le mari est mort avant que la femme suspectée d'adultère n'ait bu les eaux amères, Shammai Omrim, notre lot ketouba. L'école Shammai disent qu'elle a droit au montant de la ketouba, mais le shotot, mais elle ne peut pas boire. Puisque de toute façon, il n'est plus question d'autorisation au mari. Ou ben il a mais l'école de Hillel disent au shotot, au nonotot ketoubatam. Ou bien elle boit, et si elle ne peut pas boire, alors on n'a pas le droit au montant de la ketouba. Mais au beret travero ou menek et travero. Si un homme s'est marié avec une femme enceinte d'un autre, ou une femme qui allaite le bébé qu'elle a eu avec un autre, l'oshotot, v'lotot ketouba, étant donné que ces femmes-là sont interdites en réalité de se marier avec lui, donc si elles sont suspectées d'adultère, elles ne boiront pas les eaux amères, mais n'auront pas droit au montant de la ketouba d'ivrei Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Et les sages disent, yachol ou la frisha, que en vérité elle n'est pas vraiment interdite, puisqu'il peut se séparer d'elle pour l'instant, ou la hazira la hazman, et la reprendre après, lorsqu'elle sera plus ni enceinte, ni à allaiter l'enfant. Aïloni tuzekena, peshena rouya leled. Si un homme qui n'avait pas encore accompli le commandement d'avoir des enfants, était marié avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants, soit parce qu'elle n'avait pas eu les signes de la puberté, ou parce qu'elle était trop âgée, ou parce qu'elle avait une maladie qui l'empêchait d'avoir des enfants. L'onotlot ketouba, velo shotot. Dans tous ces cas-là, étant donné que de toute façon, le mari ne peut pas la garder, puisqu'il a un commandement d'avoir des enfants, donc si elle était suspectée d'adultère, elle n'aura pas le droit au montant de la ketouba, mais ne boira pas les eaux amères. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Achol huli saïcha acheret, velifrot velirvot emena. Qu'il peut la garder et se marier avec une autre et avoir des enfants avec l'autre. C'est pourquoi il la fera boire. Ou chaque onashim, toutes les autres femmes, au shotot, au nonotot ketouba. Soit elles boivent les eaux amères, ou sinon elles ne recevront pas le montant de la ketouba. Chet Kohen Shota Moteret le Ba'ala. La femme d'un prêtre, si elle a été suspectée d'adultère, elle boira les eaux amères
et sera alors permise au mari. La Gemara expliquera qu'est-ce qu'on vient apprendre. Jetsaris, la femme d'un homme qui ne peut pas procréer parce qu'il n'a pas eu le signe de la puberté, Shota, elle boira si elle a été suspectée d'adultère. On verra dans la Gemara qu'est-ce qu'on vient nous apprendre. À l'école Arayon Mekanin, le mari peut avertir sa femme de ne pas s'isoler avec tout homme interdit à elle d'un interdit passible du retranchement. Khutpenakatan, sauf si c'est un mineur, ou Misheno Ish, ou quelqu'un qui n'est pas un homme. La Gemara expliquera. Velo Shebedin Mekanin Lahen, et voici les cas où c'est le tribunal rabbinique qui avertit la femme de ne pas s'isoler avec un homme. Mishel Traresh Ba'ala, c'est dans le cas où le mari est devenu sourd-muet et donc ne peut pas faire cet avertissement. Onishtate, ou s'il est devenu fou, ou s'il était enfermé en prison. L'Odash Kotahamu. Et c'est pas que, avec cet avertissement du tribunal rabbinique, on pourrait la faire boire. Et là, les postes-là, mais on entraînera qu'elle quitte son mari et ne reçoive pas le montant de la ketouba. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Aflash Kota. On peut même, avec cet avertissement, lui faire boire les eaux amères, lorsque le mari sortira de prison, il lui fera boire. Voilà. Mishtaou de la Shatia, Akinu Maklela. Dans les premiers cas de la Mishnah, de la femme qui était uniquement acquise par l'acquisition du mariage, mais n'était pas encore entrée dans la maison du mari, ou dans le cas où la femme était en attente de l'évira, on a dit qu'elle ne boit pas. Mais ça veut dire donc qu'il est possible de lui faire l'avertissement. Minan et Milé. Et d'où sait-on cela? C'est Tanoura Banan, parce que nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit donc dans les nombres concernant ce cas de la femme suspectée d'adultère. D'abord, el béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Vea Martha, et tu leur diras. Pourquoi on dit tu leur diras? Le rabot Armoussab, Shomeret Yabam, les kinouilles. C'est pour inclure le cas de la femme qui était acquise par lien d'acquisition du mariage, mais qui n'était pas encore entrée dans la maison du mari, ou la femme qui était en attente de l'évira, pour dire que on peut lui faire l'avertissement. Umatitin Mani, Rabbi Yonatan. Et notre Mishnah qui dit que dans ces deux cas, elle ne boit pas, c'est l'avis de Rabbi Yonatan. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Tahat Isher. C'est marqué lorsque tu étais sous le toit avec ton mari. Prat la Roussa, ça exclut la femme qui était uniquement acquise par lien du mariage, mais pas encore dans la maison du mari. Yachol Shanimoti Avshomer et Yabam. J'aurais pu croire qu'on exclut également la femme en attente de l'évira. Tamudoma Ish Ish. C'est pourquoi il est écrit un homme, pour inclure le beau-frère dans le cas de la femme qui est en attente de l'évira. Nivé Rabbi Yoshia, ça c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit Tahat Isher. C'est marqué sous le toit de ton mari. Prat le Shomeret Yabam. C'est pour exclure la femme qui est en attente de l'évira. Otsi Shomeret Yabam velo Otsi et Aroussa. J'aurais pu croire qu'on exclut la femme qui est en attente de l'évira, mais qu'on n'exclut pas la femme qui est acquise par acquisition du mariage, mais qui n'est pas encore entrée sous le toit de son mari. Taboud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Asher tiste isha tahat isha, lorsque une femme dévie du chemin, lorsqu'elle est sous le toit de son mari. Prat la roussa, c'est pour exclure la femme qui est uniquement acquise par acquisition du mariage. Marali male aroussa, le kidouché d'idée vesoklin al yado. Donc, le dernier avis, pour lui, le lien de la femme acquise par acquisition du mari est plus fort et on peut la faire boire parce que l'homme lui a donné lui-même l'acte d'acquisition du mariage et elle reçoit la lapidation lorsqu'elle le trompe, ce qui n'est pas le cas pour la femme en attente de l'évira. Alors que le premier avis, pour lui, le lien de la femme en attente de l'évira a été plus fort. De l'homme Mersera le choupa. Parce que pour être acquise entièrement à lui, on n'a pas besoin de passer sous le dénuptial, il suffit d'avoir relation avec lui. Rabbi Yonatan, Aïch, Ishmael Avile. Et Rabbi Yonatan, qu'est-ce qu'il fait des mots un homme? Il utilise pour
inclure le cas de la femme d'un mari qui est sourd-muet, Eshet Choté, et la femme d'un mari qui est fou, Eshet Shiamoum, ou dont le mari a l'esprit troublé. Dans tous ces cas, il ne peut pas faire lui-même l'avertissement. Rabbi Yoshia Itachatisha Ma'avile. Et Rabbi Yoshia, qu'est-ce qu'il fait du verset qui dit sous le toit de son mari? Il l'utilise pour faire une juxtaposition entre le mari et la femme et le mari pour dire que les défauts physiques que l'un ou que l'autre a qui empêchent la femme de boire s'appliqueront également lorsque ces défauts physiques sont chez l'autre conjoint. Et là, Ta'ama d'Irtiv Ha'nekraï. Alors, la Gemara pose une question et dit, mais alors, toute la raison pour laquelle on a donc exclu ces cas-là, c'est parce qu'on a ces versets. Halavachi, sans ces versets, on aurait dit Aroussa Shatia, que la femme qui est uniquement acquise par acquisition du mariage, mais qui n'est pas sous le même toit que le mari, elle boit les eaux amères. Et pourtant, quand Rabbi Acha, fils de Hanina, il est venu du sud, il a amené avec lui une braïta qui rapporte le verset dans les nombres concernant la femme suspectée d'adultère, Mibal Ade Isher, où il est dit, si tu as une relation mise à part ton mari, et de là on apprend que c'est seulement s'il y avait d'abord eu une relation avec le mari, et ensuite elle a été suspectée d'avoir une relation avec un autre, c'est là qu'elle boit. Pas si la suspicion d'avoir eu une relation avec un autre était avant qu'elle ait eu une relation avec son mari. Or, la femme qui était uniquement acquise par acquisition du mariage, elle n'avait jamais encore eu de relation avec son mari. Alors pourquoi on aurait pu croire qu'elle boit les eaux amères? Rami Bachama répond, on peut trouver un cas où elle avait déjà eu une relation avec son mari, quand j'ai parlé à Arous Bebet Avia. C'est le cas où son mari avait eu une relation avec elle quand elle était encore dans la maison de son père, et donc pas en tant que femme mariée. Alors la Gemara dit le cas, donc il faut dire la même chose pour le cas de la femme en attente de l'Évira, que quand j'ai parlé à Yava, Bebet Ramiha. On parle du cas où le beau-frère aurait déjà eu une relation avec elle lorsqu'elle était dans la maison du beau-père. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle une femme en attente de l'Évira? Si elle a une relation avec son beau-frère, même si ce n'était pas une relation en qualité de mariage, malgré tout, elle devient sa femme et le Lévira est accompli en cela. Complètement. De'amar Rav, puisque Rav dit Kana la kol, que dans ce cas-là, il a acquis cette femme pour tous les sujets. Et la Gemara répond qu'il est Shmuel. Ici, on va comme Shmuel, Damar lo Kana, et là, il varie Mamourim le Paracha, qui a dit que dans ce cas-là, si ce n'était pas une relation dans le cadre du mariage, il ne l'a acquise que pour ce qui est écrit dans le passage du Lévira, c'est-à-dire pour recevoir l'héritage de son frère et ne plus avoir besoin d'accomplir le déchaussement s'il veut la répudier. Mais pas pour le reste. Ben alors va-t-on dire que Rav, qui a dit qu'il l'a acquise entièrement, irait comme Rabbi Yoshia, qui dit que dans le cas où elle est suspectée d'adultère, elle boit les eaux amères. Et Shmuel qui dit qu'il n'a pas acquise entièrement, irait comme Rabbi Yonatan qui dit que si elle a été suspectée d'adultère, elle ne boit pas les eaux amères. Rav peut te répondre en disant, moi je pense même comme Rabbi Yonatan. Et justement, puisqu'il lui fallait un verset pour l'exclure de boire les eaux amères, c'est donc une preuve que c'est sa femme à part entière. Shmuel Amar, et Shmuel dira, Anna de Amir Afilu Rabbi Yoshia, moi, j'ai dit mon opinion même d'après Rabbi Yoshia, et justement, puisqu'on a eu besoin d'un verset pour dire qu'elle boit les eaux amères, Miklal de la Vishtoiklal, c'est donc une preuve qu'elle n'est pas en vérité entièrement
sa femme et qu'elle est toujours en attente. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Dalet, de la feuille numéro 24.